Bonjour et bienvenue dans Go News. Tout de suite, le développement. Journée sans presse. La journée sans presse du 13 août a vécu. Cette forme de protestation est rarement de mise dans le milieu journalistique et pour cause. Elle est considérée comme une arme de destruction massive entre les mains des journalistes. À l'issue de la dite journée, ses initiateurs, dans l'ensemble, en ont tiré un bilan satisfaisant. Le mot d'ordre a été respecté à la lettre par l'écrasante majorité des organes concernés. Elle a aussi et surtout été de portée mondiale. La presse internationale a, en effet, largement informé sur le refus d'informer des médias sénégalais. Le groupe Walfadjri demeure la seule maison de presse privée à ce stade à ne pas avoir imposé l'embargo sur l'information. Maïmouna Ndour Faye, patronne de cette TV et membre du CEDEPS, Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, organe à l'origine du mouvement d'humeur, s'est estimée satisfaite. Elle a appelé les autorités nouvellement installées au dialogue. Elle n'a pas non plus manqué de s'inscrire en faux contre une certaine tendance qui cherche à faire passer les chefs d'entreprise de presse pour de mauvais payeurs auprès des caisses du fisc. Pour rappel, la dette des médias due à l'État du Sénégal est globalement estimée à un peu plus de 40 milliards de francs CFA. Les contrats de publicité encore en cours mais brusquement rompus ainsi que l'acharnement fiscal constituent l'épine dorsale de la revendication de la corporation. Les 14 et 15 août ne seront pas sans effet. Ces 2 jours consécutifs sont essentiellement consacrés au boycott de l'ensemble des activités gouvernementales, a précisé le CEDEPS. Première visite à l'étranger. Le premier voyage de Ousmane Sonko hors des frontières du Sénégal en sa qualité de Premier ministre a été réservé au Rwanda. M. Sonko a humé l'air de Kigali pour représenter le Sénégal lors de l'investiture de Paul Kagame. Celui-ci entame son 4e mandat consécutif à la tête du pays des 1000 collines. Accompagné d'une forte délégation, son avion a, sur le chemin du retour, atterri à la mi-journée du 12 août à Bamako pour les besoins d'une visite de travail de quelques heures. À la coupée de l'avion, son homologue malien, Choguel Maïga, lui a réservé un accueil des plus chaleureux. Répondant à une question faisant allusion à une variation de son discours en direction de l'AES, Alliance des États du Sahel, le chef du gouvernement sénégalais a balayé d'un revers de main cette hypothèse. Selon Ousmane Sonko, l'embargo qui avait été mis en place par la CEDEAO à l'encontre du Mali a toujours fait l'objet d'une dénonciation forte et inchangée de sa part. Il a par ailleurs déploré la participation du défunt régime de son pays à une telle entreprise. Il a ensuite eu cette phrase relayée à volonté par la presse. Personne ne passera par le Sénégal pour déstabiliser le Mali ou un autre pays frère. Son hôte, de son côté, a affirmé que l'AES est un facteur d'intégration sous-régional et ne s'oppose pas à la CEDEAO. M. Maïga, poursuivant, l'AES est la victime et pas le bourreau. Fin de citation. Le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, a accordé une audience à Ousmane Sonko. C'est ainsi qu'il a été reçu avec tous les honneurs dans le somptueux palais de Koulouba. Domaine public maritime. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu, mardi 13 août, le rapport de la commission ad hoc chargée de contrôler les titres et occupations du domaine public maritime de la région de Dakar, a annoncé la présidence de la République sur sa page Facebook. Le rapport en question a mis en lumière plusieurs irrégularités préoccupantes, notamment en matière d'impact environnemental et socio-économique, signale la même source. Celle-ci affirme que le document a été remis au chef de l'État en présence du Premier ministre Ousmane Sonko. D'autres personnalités, parmi lesquelles le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, étaient de la partie lors de la remise de ce rapport. Ceci est d'ailleurs étayé par des images publiées par la source qui en parle. Le chef de l'État a réaffirmé son engagement à procéder à une rectification rigoureuse, sans acharnement certes,
mais avec fermeté afin de restaurer l'orthodoxie et garantir un accès libre de tous au domaine public maritime, lit-on toujours sur la page Facebook présidentielle. Des recommandations ont également été faites en vue de renforcer le cadre législatif et institutionnel du DPM. Si l'on s'en souvient bien, un projet de rapport de la même commission, créé en mai dernier, avait été remis au Premier ministre Ousmane Sonko en juillet. Organisations et activistes ont souvent dénoncé une occupation jugée irrégulière du domaine public maritime et surtout dans la très convoitée région de Dakar qui abrite la capitale du Sénégal. Le CNDT n'est plus. Le Conseil national du dialogue des territoires ou CNDT vient de faire l'objet d'une dissolution. La nouvelle est tombée tôt en ce matin du 14 août. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en est l'auteur par le biais d'un décret. La décision a été notifiée à son président Benoît Sambou. Ce dernier a vite mis au courant ses collaborateurs au sein du Conseil. Créé par décret présidentiel à la date du 25 décembre 2015, le Conseil national du dialogue des territoires a eu comme premier président Feu Djibo Leyti Ka. Le gain de tension entre Téhéran et l'Occident. Tout a commencé lorsque Washington a affirmé qu'une attaque importante de l'Iran et de ses alliés proches dans la région interviendrait contre Israël, vraisemblablement au plus tard le 18 août. Dans un communiqué commun aux dirigeants américains, britanniques, allemands, italiens et français, Joe Biden et ses homologues européens appellent l'Iran à ne pas passer à l'acte. Ceci, d'après eux, ne ferait qu'envenimer une situation déjà si compliquée. Le président fraîchement élu d'Iran a rejeté sans tarder l'appel, estimant que son pays n'a besoin de l'aval de personne pour exercer son droit à l'autodéfense. Les États-Unis viennent de renforcer conséquemment leur présence militaire au Proche-Orient. Le redoutable porte-avions Abraham Lincoln, flanqué d'un sous-marin à propulsion nucléaire, navigue déjà dans la zone d'opération pour parer à toute éventualité. Depuis l'assassinat non revendiqué sur le sol iranien de Ismaël Haniyeh, mais attribué à Israël, les risques d'un embrasement régional n'ont jamais été aussi probables. La Maison-Blanche use en ce moment de tout son poids pour faire redémarrer les négociations. Joe Biden espère ainsi qu'avec la reprise des pourparlers en vue d'un cessez-le-feu définitif dans la bande de Gaza, l'Iran se verrait contraint de suspendre sa riposte programmée, ne serait-ce que pour donner une toute dernière chance aux différents négociateurs. Les massacres perpétrés par Sal, armée israélienne, contre la population gazaoui sont entrés dans leur 11e mois et ont fait, au bas mot, 40 000 morts. Comme on le voit, les mollahs iraniens jouent la montre tandis que le temps joue contre l'Amérique, ses alliés, mais surtout contre les civils innocents de Gaza. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce Go News. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous prochainement.